Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, dans la tradition de l'Église, ce troisième et avant-dernier dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de Gaudete. Le dimanche de Gaudete. Gaudete, en latin, signifie « Réjouissez-vous, soyez dans la joie ». C'est donc le dimanche de la joie. Et il se pourrait que d'aucuns ne comprennent pas pourquoi le dimanche de la joie. Et pour cause, nous sommes dans le temps de l'Avent, au cours duquel des efforts de conversion nous sont demandés. Or, la conversion ne semble pas aller de pair avec la joie et ne doit pas être un moment de joie. Et pourtant, la conversion rime bien avec la joie. Pensons ici à la joie du père du fils prodigue lorsque ce dernier est revenu dans la maison du père. Son retour, qui est signe de conversion, a donné lieu à une grande fête. De même, dans les paraboles de la pièce perdue et retrouvée et de la brebis perdue et retrouvée, le Christ a fini en disant ceci: il y a plus de joie parmi les anges du ciel pour un seul qui se convertit que pour 99 autres personnes qui n'ont pas besoin de conversion. Message: joie et conversion ne se contredisent pas. Et c'est pour cette raison que la liturgie de ce troisième et avant-dernier dimanche de l'Avent, eh bien, nous invite à la joie. Le Seigneur est proche. Celui dont nous préparons la venue depuis bientôt 3 semaines est proche. Et il ne nous reste plus que quelques jours pour que nous l'accueillions. La conclusion est que la conversion, eh bien, peut et doit se faire dans la joie, avec la joie, et que de ce fait, nous devons poursuivre notre montée vers Noël, notre conversion dans la joie et avec joie. Ainsi, l'invitation à la joie nous est faite d'abord par l'antienne d'ouverture en ces termes. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Le motif de l'invitation à la joie, comme nous le voyons, est clairement mentionné en fin de passage. Le Seigneur est proche. L'on ne peut s'empêcher de se réjouir et d'être dans la joie à l'idée de savoir que le Seigneur est proche. Et alors, pourquoi être dans la tristesse? Il vient nous sauver, non pas pour nous condamner. Pourquoi préparer sa venue dans les larmes? Il ne plaît d'ailleurs pas au Seigneur d'être attendu ou accueilli dans une ambiance de deuil, de tristesse, de désolation et de désespoir. Le prophète Isaïe, à la suite de l'antienne ouverture, nous invite à la joie dans la première lecture en ces termes. Les déserts et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Les pays arides, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. Saint Jacques, également dans la deuxième lecture, nous invite à la joie qui anime le paysan qui attend dans la patience les fruits de son travail. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Cependant, rien de tel dans l'évangile du jour où il n'est pas question explicitement de la joie. Et pourtant, et oui, il y a bel et bien question de la joie si l'on analyse profondément la réponse de Jésus au messager de Jean-Baptiste. Là, Jésus fait savoir que les prophéties d'Isaïe, au moment même où les disciples de Jean-Baptiste étaient là, se réalisaient à la joie des foules, surtout des plus pauvres, auxquels était annoncée la bonne nouvelle du salut. Et cela me permet d'aborder les passages évangéliques soumis à notre méditation
qui concernera seulement la première partie. Ainsi, Matthieu commence son récit en ces termes. En ces temps-là, Jean le Baptiste a entendu parler dans la prison des œuvres réalisées par le Christ. Jean le Baptiste était en prison. Et de là, il entend parler de Jésus, surtout de ses œuvres. Il faisait des miracles. Pour nous, c'est une preuve concrète, irréfutable, indiscutable, que Jésus était bel et bien le Messie annoncé, attendu. Et donc, c'est lui dont Jean-Baptiste a annoncé la venue. De ce fait, il n'y avait pas besoin de se poser des questions sur son identité. Alors, pourquoi Jean le Baptiste envoie-t-il ses disciples auprès de Jésus pour savoir s'il était celui qui devait venir ou bien s'il fallait en attendre un autre? Il se pourrait que nous fassions un tel raisonnement. Sachons cependant que pour Jean le Baptiste, le raisonnement était tout autre. Un proverbe de la savane dit « Un crapaud ne court pas en plein jour pour rien. » Oui, mes amis, un crapaud ne court pas en plein jour pour rien. L'attitude de Jean-Baptiste avait une raison significative que je vous invite à chercher pour découvrir afin de comprendre. S'il a envoyé ses disciples demander à Jésus s'il était bel et bien le Messie qui devait venir ou bien s'il devait en attendre un autre, cela s'explique. En effet, quand Jean-Baptiste baptisait les foules qui venaient massivement à lui dans les eaux du Jourdain, Jean avait décrit un Messie puissant, fort et surtout sévère. Un Messie sévère qui n'allait pas hésiter à punir les méchants. Et voici ce qu'il disait à ce propos. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » C'est clair, chers amis. Jean-Baptiste a annoncé un Messie puissant, fort et surtout méchant, juge, qui va juger sans pitié. Nous pouvons supposer que Jésus était en train de monter en puissance, s'imposant graduellement comme le Messie. Et pendant ce temps, Jean-Baptiste finissait. Donc tout finissait pour Jean-Baptiste. La preuve est qu'il était en prison. Doucement et discrètement, il se retirait de la scène. Son étoile déclinait, laissant toute la place à Jésus, dont la renommée grandissait progressivement. Les foules, en l'absence de Jean-Baptiste, allaient à Jésus qui prêchait et accomplissait des miracles. Mais sa manière de faire ne semblait pas correspondre entièrement aux attentes d'une catégorie de personnes parmi le peuple, dont Jean-Baptiste en premier lieu. En effet, eh bien, Jésus n'était pas en train de rendre justice, mais de parler de la miséricorde de Dieu. Certes, il prêchait avec énergie la conversion, mais il pardonnait aux péchés et aux pécheurs. Il ne se montrait pas fort, puissant, mais il se montrait doux et humble de cœur, ouvert et disponible à tous. Bref, Jésus ne correspondait pas à la description de Jean-Baptiste qui, pour cela, en toute vraisemblance, tombe dans une grande crise. Voilà. Il en devient perplexe parce qu'il avait annoncé un Messie puissant, juste, qui porte partout le feu. Mais voilà qu'il entend à présent parler de Jésus qui ne se présente pas comme un juge, mais dans une attitude miséricordieuse, pleine de bonté et accueillant pour tous. Pour en avoir le cœur net, il envoie une délégation à Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais comme cela est dans ses habitudes, Jésus ne répond pas
directement et avec rapidité. Non. Il le fait cependant en se référant à la prophétie du prophète Isaïe, contenue dans la première lecture en disant ceci. Allez dire à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles trouvent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est ainsi que Jésus a répondu avec clarté, avec à l'appui des faits concrets. Des faits concrets qui étaient une confirmation de ce que disaient les prophètes à propos du Messie. Aucune réponse prête à porter. Les disciples de Jean doivent retourner auprès de leur maître et lui rapporter ce qu'eux-mêmes ils ont entendu et vu. Car les guérisons, les résurrections, les libérations qui se réalisaient par la main et par la force de Jésus étaient les signes irréfutables de sa messianité. Il était bel et bien celui qui devait venir. Et de ce fait, il n'y a pas à attendre un autre. Jésus présente sa propre œuvre, non pas comme jugement et domination et condamnation et punition, mais comme bénédiction divine pour les pauvres de son peuple. Ainsi, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, reconnaîtra que ce que Jésus dit et fait correspond aux grandes prophéties messianiques et donc à sa propre prédication. Comme le prophète Jean-Baptiste, chers amis, peut-être qu'il nous est déjà arrivé ou qu'il nous arrivera de rentrer en crise parce que les choses ne se sont pas réalisées entièrement conformément à nos attentes. Nous aurions voulu que Dieu fasse ceci ou qu'il fasse cela pour nous, qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela aux autres. Ou encore, nous nous sommes fait une idée de Dieu qui, en fin de compte, ne s'est pas avérée exacte, conforme et juste. Le plus souvent, ce qui arrive, c'est la crise, la déception, le désespoir, peut-être même la colère avec Dieu, ou bien on arrête, on rend avec Dieu. Quelques exemples me viennent ici à l'esprit. Quand Dieu a renoncé au châtiment dont il avait menacé les habitants de Ninive, le prophète Jonas est rentré dans une grande colère contre Dieu, car il attendait la destruction qu'il a annoncée. Pourtant, Dieu lui a dit d'aller annoncer la conversion. Mais Jonas est allé annoncer la destruction. Au mont Carmel, le prophète Élie a fait tomber du ciel le feu sur les faux prophètes de Baal. Mais Dieu lui a fait savoir qu'une telle manière de faire ne correspondait pas à sa manière de faire. Et c'était sur sa montagne sainte du Sinaï, comment? À travers une brise légère. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ont voulu ordonner au feu du ciel de descendre et de consommer les Samaritains, qui ne voulaient pas que Jésus et ses disciples passassent par leur village pour se rendre à Jérusalem. Mais Jésus s'y est opposé farouchement. Lorsque Jésus a annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection à ses apôtres, Pierre s'y est violemment opposé en disant « Non, Seigneur, Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. » Pierre rêvait d'un Messie triomphateur et triomphaliste, et non pas d'un Messie souffrant et humiliant. Nous connaissons la suite, car Jésus l'a repris immédiatement en disant ceci, « Arrière, Satan, tu mets une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'on pourrait multiplier les nombreux exemples de prophètes, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de saintes et de saints, eh bien, qui souhaitaient que Dieu agisse conformément à leurs sentiments, à leur goût, qui avaient une fausse idée de Dieu. En effet, il est difficile d'accueillir un Dieu différent de nos schèmes. Pour cela, nous ne pouvons pas accuser Jean le Baptiste, parce que nous aussi, nous sommes parfois tentés de vouloir un Dieu qui ait nos sentiments, qui ait nos goûts, et qui soit peut-être un peu revanchard, en punissant, en châtiant, en faisant justice. Nous voudrions souvent un Dieu fait à notre image et à notre ressemblance.
Pensons à notre contexte actuel qui peut provoquer une crise de foi en nous. On ne comprend pas et on ne peut pas comprendre ni accepter que Dieu laisse le mal agir ainsi. Pourquoi et comment peut-il regarder tout cela sans rien faire? Pourquoi et comment peut-il laisser massacrer des croyants, tuer des innocents, violer des jeunes filles, violer des femmes, emporter des richesses, des biens honnêtement acquis durant de longues années de dur labeur, etc. Comment cela? Écoutons Dieu nous répondre dans le livre du prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Alors que faire, chers amis? Se mettre en colère contre Dieu? Cesser de croire en lui? Ne plus lui faire confiance? Non, ce n'est pas la solution. La solution, peut-être la meilleure, la voici. Étant donné que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses chemins ne sont pas nos chemins, il nous faut avoir les pensées de Dieu et marcher sur les chemins de Dieu. C'est à nous de nous élever au niveau de Dieu, non pas à Dieu de se rabaisser à notre niveau, comme nous l'enseigne un proverbe de la savane. Ce n'est pas le troupeau de bœufs qui doit se déplacer pour rejoindre le bœuf, mais c'est le bœuf qui doit se déplacer pour rejoindre le troupeau de bœufs. Ainsi, que l'attitude du prophète Jean-Baptiste dans l'évangile nous serve d'exemple. Cherchez à nous faire une idée plus précise et plus exacte de Dieu, plutôt que de chercher à ce que Dieu corresponde à l'idée que nous avons et que nous nous faisons de lui. Car c'est à ce niveau que se trouve le problème. Oui, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Nous avons une idée de Dieu qui ne lui correspond pas du tout. Nous voudrions avoir un Dieu qui ait nos sentiments, un Dieu qui ait nos goûts, un Dieu qui soit peut-être un peu revanchard en faisant justice. Bref, un Dieu fait à notre image et à notre ressemblance. C'est ce qui explique parfois les nombreuses situations de crise et de conflits d'ici et d'ailleurs. À savoir que les uns veuillent à la place de Dieu, au nom de Dieu, pour faire plaisir à Dieu, imposer aux autres leurs idées, leurs sentiments, leurs goûts, leurs habitudes, leurs manières de faire, de penser et de vivre, etc. Tant que les hommes voudraient avoir un Dieu qui ait leurs sentiments, un Dieu qui ait leur goût, un Dieu qui soit peut-être un peu revanchard en faisant justice, bref, un Dieu fait à leur image, à leur ressemblance, il n'y aura jamais de place pour la fraternité, pour la miséricorde, pour la tolérance, pour la compréhension et l'acceptation mutuelle. Bref, il n'y aura jamais de paix pour tous. Jean-Baptiste a cherché à se faire une idée plus précise et plus exacte sur le Messie dont il avait annoncé la venue, quand il s'est aperçu qu'il ne correspondait pas à l'idée qu'il avait de lui. Il s'est donné de la peine pour voir et interpréter correctement les signes de la présence du Messie dans sa propre histoire au moment où il était en prison. Un modèle de vie et une manière de faire à imiter pour nous durant ce temps de l'Avent et tout au long de notre vie. Chers amis, lorsque tout semble crouler autour de nous, lorsque tout se réalise contrairement à nos prévisions, contrairement à nos souhaits, lorsque enfin les doutes, la perplexité nous envahissent, comme Jean-Baptiste, constituons-nous personnellement en délégation auprès de Dieu. C'est-à-dire, tournons-nous vers Jésus, non pas pour nous plaindre, mais pour comprendre. Non pas pour contester, mais pour accepter et assumer. Non pas pour forcer Dieu à avoir nos sentiments, mais pour nous efforcer à épouser les sentiments de Dieu. Jésus a dit ceci à la fin de sa réponse aux disciples de Jean. « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » À travers cette phrase, Jésus suggère à Jean d'abandonner sa perplexité. Il ne doit pas se scandaliser, ni être déçu de ce que lui, Jésus, n'est pas le Messie puissant, fort et sévère qu'il annonçait, mais un Messie doux et humble.
C'est nous que Jésus invite aujourd'hui à l'accueillir, puis à l'accepter, non pas comme un Messie punissant et sévère, mais comme un Messie doux et humble. Accepter et accueillir Jésus, non pas comme un Messie puissant et sévère, mais comme un Messie doux et humble, suppose à notre tour avoir un cœur doux et humble. Un véritable défi pour nous, surtout en ce temps où nous subissons de toutes parts des actes de violence et leur lot de conséquences. Nous serions tentés de vouloir répliquer par la même violence, tout simplement parce que nous avons laissé la violence prendre racine en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. En ce moment, c'est la victoire de la violence. Or, c'est la paix qui doit triompher. Car le Messie qui vient, le Messie dont nous préparons la venue, vient instaurer un règne de paix et de fraternité. Et pour contribuer à ce règne de paix et de fraternité, refusons tout esprit de haine, de violence en nous. Ne laissons pas la vengeance ni la colère, prendre racine en nous, germer en nous. L'antidote de la haine et de la violence, de la colère et de la vengeance, ce sont la douceur et le pardon, la patience et l'amour, la compréhension mutuelle et la fraternité. Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Dit un proverbe de la savane pour signifier qu'il faut se venger, qu'il faut répliquer à la violence par la violence et punir la méchanceté par la méchanceté. Mais, contrairement à cette logique de vengeance sans fin, un autre proverbe de la savane nous donne un enseignement de paix et de tolérance en disant ceci. Certes, la bouche est rouge en dedans. Néanmoins, ce qui en sort est blanc. Moralité. Malgré les offenses et les blessures suivies, il ne faut jamais répliquer à la violence par la violence, ni corriger la méchanceté par la méchanceté. Certes, les plaies sont profondes, les blessures aussi. Les destructions sur tous les plans sont incalculables. Et on a vraiment de quoi opter pour la violence et la force, la méchanceté et la vengeance, que nous souhaitons de tout cœur à ceux et celles qui nous les font subir, quand nous ne pouvons pas le leur faire subir à notre tour. Non, erreur. Il nous faut cultiver en nous la douceur et la paix, car la violence et la vengeance ne correspondent pas au projet de société du Messie qui vient. Chers amis, puissions-nous, à la suite du prophète Jean-Baptiste, avoir une idée qui correspond au Messie doux et humble de cœur, pour être à notre tour des hommes et des femmes doux et humbles de cœur, pour un monde de paix, de fraternité et d'amour.